Alors maintenant, il faut qu'on passe à autre chose. Parce que le bien, le mal, on voit bien que ça ne marche pas, donc il faut aller vers un autre paradigme, et il faut revenir à l'essentiel. Il ne faut pas avoir peur du mot, il vaut mieux qu'on aille vers une démarche spirituelle, même si ce n'est pas l'optique de la société. La société ne parle jamais de spiritualité, ça fait trop longtemps qu'on n'en parle plus, et il va falloir qu'on revienne vers cette notion de spiritualité, c'est-à-dire que se rendre compte que vraiment, le but de la vie, c'est l'éveil de la conscience. L'éveil de la conscience, on peut le voir de manière biologique, c'est-à-dire qu'on part du Big Bang, on voit des planètes qui se créent, on voit le minéral qui apparaît, on voit le végétal qui apparaît, l'animal qui apparaît, l'humain qui apparaît, et on se dit c'est l'évolution. Mais ce n'est pas que de l'évolution. L'évolution, c'est quoi? C'est vraiment un éveil de la conscience. Il y a plus de conscience dans le végétal que dans le minéral, et il y a plus de conscience dans l'animal, et il y a plus de conscience dans l'humain. Et donc, si le but de la vie, si on regarde la vie et qu'on voit qu'elle fonctionne comme ça, on se dit que le but c'est l'éveil de la conscience. Alors d'accord, le but c'est l'éveil de la conscience. À ce moment-là, on peut s'éveiller par le bien. C'est-à-dire, je vais à l'école, j'apprends, je suis consentant, je dis oui à ce qu'on me dit, je vais quand même vérifier, hein, parce que quelquefois à l'école... En fait, il faut toujours vérifier. Hein. Nous, on dit à tous nos élèves, attention, tout ce qu'on vous dit ou tout ce que vous lisez, n'y croyez pas comme ça, comme des enfants, vérifiez tout en expérimentant. Ça, c'est vraiment très important. Ouais. Ou alors, on a la solution d'expérimenter par le mal. Bon, de s'éveiller par le mal. Et à ce moment-là, on va faire des expériences, on va vivre des contraintes, des expériences pas très sympathiques. Et ces contraintes, ces expériences vont éveiller notre conscience. Alors, c'est ce qu'on appelle les maladies, les accidents, c'est ce qu'on appelle les crises économiques, c'est ce qu'on appelle les crises écologiques, les crises existentielles, etc. C'est ce qui se passe en ce moment, non? On dirait qu'on ne vit que ça. On dirait que l'humain, collectivement, est encore dans l'optique d'apprendre par le mal et pas par le bien. Parce que, il faut quand même être réaliste, toutes ces choses qui arrivent sur la planète, ça fait quand même des années et des années que des gens nous l'ont dit, que des gens un peu éveillés avaient prédit ce qui allait se passer, que l'écologie c'était un problème qui allait voilà, c'est arrivé. Tous ces trucs de santé qui nous arrivent, pourquoi on a de plus en plus de maladies, alors que tout le monde nous dit mais regardez ce que vous mangez, regardez ce que vous mettez dans votre bouche. Il y a plein de gens qui disent ça. Ben, on dirait quand même que nous soyons très têtus et qu'on a encore besoin d'apprendre par le mal. Donc il ne faut pas critiquer le mal. Il ne faut pas critiquer le mal si le mal est nécessaire pour éveiller la conscience, c'est tout. En fait, moi je crois qu'il faudrait faire une chose, c'est que dès qu'il arrive, il faudrait tout de suite s'en occuper avant qu'il ne progresse trop. Et moi je dis, en fait, avant que la marmite ne déborde comme l'apprenti sorcier dans les dessins animés de Walt Disney, on voit Mickey qui a trouvé un grimoire et qui trouve une formule magique et ça commence à déborder. Sauf qu'il vaudrait mieux arrêter le débordement ou le mal quand ça commence et justement pas attendre des maladies, qu'elles soient trop engagées, des accidents, des crises économiques, etc. Pas attendre que ce soit irréversible, ce que je ne... Vraiment, je gomme ce mot, trop avancé. Ouais. Mais restez bien sur cette idée que si le but de la vie, c'est l'éveil de la conscience, la vie n'a pas d'état d'âme. Si le meilleur moyen de vous faire prendre conscience de votre pied, c'est de vous planter une épine dans le pied, on plante l'épine dans le pied et vous prenez conscience que vous avez un pied. Donc on pourrait le voir un peu comme un mécanisme, mais du coup c'est pas du tout le paradigme bien-mal. Il n'y a pas de mal à chasser puisque le mal sert à éveiller les consciences. En fait, le mal, ce qui nous fait mal en ce moment, c'est d'être enfermé dans notre intérieur, la maison symbolisant le corps. En fait, c'est comme si ce virus nous obligeait à retourner voir à l'intérieur de nous, dans notre intérieur, qui on est et nos valeurs, à nettoyer, à vider et à faire du ménage pour ne garder que l'essentiel, que ce qui est vital. Et moi, je pense que ça, il y a quelque chose dans ce mal qui est vraiment bien, dans ce retour à l'intérieur. Alors, je réponds à François qui dit « Le problème, c'est qu'on risque d'avoir toutes les crises en même temps. » Non.
le mécanisme de la vie est très intelligent. Il y a une intelligence derrière qu'on appelle Dieu peut-être. Et cette intelligence, elle ne nous donne que les épreuves que l'on peut surmonter, à la fois, une à la fois, et pas 36. Donc s'il y a le coronavirus aujourd'hui, c'est qu'on peut le surmonter collectivement. De la même manière, vos épreuves individuelles, vous pouvez les surmonter parce qu'elles arrivent à temps nommé. Il y a une intelligence derrière. On en parlera à la fin. Et puis, le bien, le mal, est-ce que ça fait partie du tout? Évidemment, on est bien obligé de une question aussi qui est dessous. On est bien obligé d'accepter le fait que le mal et le bien. Bon, et si vous prenez le texte du Coran, le texte de la Genèse, enfin de la Bible, etc. Dans le Coran, c'est très bien écrit d'ailleurs. Qui a créé le diable? C'est Dieu, puisque le diable, c'est l'ange déchu. Bon. Donc le bien et le mal, ça fait pas. Le diable a juste un rôle à jouer, c'est tout. Hein. Il ne faut pas aller plus loin. Mais c'est important que vous soyez conscient que tout ça, ça fait partie du tout, et que ça fait partie du jeu de la vie, et que le but, c'est l'éveil de la conscience, c'est tout. Oui, si vous éveillez votre conscience, ces choses-là vous laissent tranquille. Oui, on l'a dit au début, hein, le mal est là pour nous donner du sens, pour nous réveiller, si on veut, mais pour nous mettre du sens sur des expériences, pour nous faire grandir. Et comme dit Tony, oui, le coronavirus, il devient une opportunité. On devrait vraiment profiter à plein de ce que l'on vit là, parce que ça ouvre plein de conscience. Et sans forcément être malade en plus. Alors, les conséquences sur nous. On va vous montrer ce que nous, on trouve aux baguettes par rapport aux auras. Alors, très souvent, par exemple, en période de jeûne, tous les ans, on fait un jeûne en été. Et puis, notre bulle énergétique, normalement, elle devrait être comme ça. Quand tout va bien, regardez bien. Quand vous allez bien, pas de problème dans votre vie. Ce n'est pas souvent le cas. Hein. Jamais. Mais, la bulle devrait être ronde comme ça. Ça veut dire qu'elle respire. Voilà. Mais comme il y a une intelligence qui veut éveiller votre conscience, l'intelligence vous amène des épreuves. Voilà, donc on pourrait dire que vous voyez là, au sommet à droite, là il y a un trou en formation. Nous on dit ça quand on fait le tour de la bulle énergétique. En fait là on pourrait dire que c'est de la médecine préventive parce que ça montre dans votre bulle énergétique un karma qui s'incarne. Quelque chose qui commence à arriver à l'arrière gauche, par exemple on pourrait dire une problématique de lignée ou autre chose, donc on a les interprétations à force d'en avoir fait, et donc là, voilà ce qui se passe, là il y a un vide, ce vide c'est un vide de conscience, ce trou en formation c'est un vide de conscience qui est là, et si on ne fait rien, il va s'agrandir jusqu'à venir toucher notre corps, et donc s'incarner, voilà, donner des symptômes, donner à manifester dans le corps qui va faire une douleur au rein gauche ou bien une problématique comme ma mère, je vais vivre la même chose que ma mère, que ma grand-mère, ça y est, ça se reproduit chez moi alors que tout allait bien jusque-là. Vous voyez, donc ce trou, en fait c'est quelque chose comme une graine qui arrive dans ma bulle énergétique et qui commence à se manifester, à grandir parce que c'est un vide de conscience que je dois remplir et que je n'ai encore pas eu l'opportunité de gérer. Alors ça se passe tout le temps, hein. Tous les jours vous avez des choses qui se manifestent, enfin tous les jours, ça se manifeste jusqu'à ce que ça s'incarne et que la conscience change, et on dit il faut faire un travail sur soi, un travail spécifique est à effectuer. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a la grippe ou le coronavirus? Alors nous on l'a mesuré sur la grippe saisonnière, regardez ce que ça fait. Alors voilà pour la grippe, le problème, vous connaissez le mot être grippé. Grippé, c'est quelque chose qui ne marche plus. Normalement, nos corps énergétiques respirent. Il y a une respiration dedans, comme ça. Nos organes respirent, tout respire. Vous avez vu le trou en formation, cet endroit ne respire plus. Il est en train de se je ne sais pas comment dire, se rétracter. Il y a un truc qui ne respire plus, qui ne peut plus remplir. Et là, regardez bien, nous on dit que c'est une marguerite. En fait, là, la personne, elle est figée. Elle est rétractée de partout. Rétractée de partout. Donc, on pourrait dire qu'il y a beaucoup d'endroits en même temps qui demandent à mettre de la conscience et la personne n'a pas pu le faire. Là, le terrain de la personne est faible. Son terrain énergétique est faible. Son terrain immunitaire est faible. D'où ça donne dans le corps souvent les mêmes réponses. La personne est fatiguée, puisque son corps, son énergie est affaiblie.
la température vient, c'est comme si là, le feu interne essayait de rétablir cette respiration, d'accord? Et donc là, on a une seule chose à faire, très souvent quand on est grippé, c'est ne plus manger, s'allonger, et puis ça va passer. Le corps sait faire. Parce que c'est une transformation profonde. Donc les gens qui ont le coronavirus sont en train de se transformer en profondeur, et on pourrait même imaginer l'hypothèse, mais là c'est un peu osé, hein, on pourrait imaginer l'hypothèse que plus il y aura de gens touchés, et plus la conscience collective va changer. Puisque c'est une transformation profonde. Alors toucher, on ne veut pas dire des personnes qui décèdent, on est bien d'accord, hein, mais toucher, qui le portent, qui le vivent et qui dépasse ce stade-là. Grippé, vous voyez, quelque chose qui maintenant peut passer à autre chose. Les scientifiques disent que pour que le virus s'arrête, il faudrait qu'il y ait 60% des gens qui l'aient expérimenté, qui se soient donc adaptés, et que du coup ça immuniserait tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'immunité collective. Mais en fait, si on le voit d'un point de vue spirituel, ça voudrait dire que la conscience collective va changer. Hein, bon, ben ça on verra après. Voilà. Quand c'est comme ça, vous voyez là, il n'y a plus qu'une chose à faire, il y a une focalisation 100% sur le corps et sur soi. Le corps, c'est notre véhicule, le véhicule de l'âme. Là, quand on est grippé comme ça, on est au lit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de travail, il n'y a plus de vacances à l'autre bout du monde, il n'y a plus tout ce qu'on fait d'habitude pour nous distraire. Il y a une focalisation 100% sur moi, ma vie, ma survie, parce que mon âme a besoin de mon corps pour continuer ses expériences et s'éveiller. Vous voyez, donc là, c'est comme si la vie disait, attention, là, vous avez besoin de revenir à l'intérieur de vous pour retrouver votre puissance interne, votre âme qui était dilatée dans l'esprit, qui s'est contractée dans un corps tout petit pour expérimenter. Il faut qu'elle retrouve sa puissance pour se rétablir et pour aller de l'avant, créer du nouveau, parce que c'est ça la solution. Alors pour répondre à Claude qui dit c'est dur à accepter. Oui, mais regardez, quels sont nos choix? Si le but de la vie est l'éveil de la conscience, on part de cette hypothèse-là. On a le choix de dire oui, et à ce moment-là, on va changer de réalité. Hein, c'est-à-dire on va s'adapter très vite et hop, on va changer de réalité, changer de conscience. Et si on dit non, même cause, même conséquence. C'est-à-dire que si on n'évolue pas avec le coronavirus, il viendra autre chose. Je veux dire, le coronavirus, moi, ça me fait moins mal qu'un accident comme Fukushima. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il faut être quand même lucide sur les épreuves que l'homme est capable de se créer pour changer. On est capable de se créer des choses bien plus dramatiques. Je ne vous cite pas la dernière guerre mondiale ou la guerre de 14-18. On est capable de faire des choses terribles pour changer de conscience. Alors là, moi, quand je lis le titre « Quels sont nos choix ?», c'est pas un choix de « je décide que ça c'est bien ou mal ». Quel est mon choix de dire oui à ce phénomène ou non à ce phénomène? C'est ce qu'on disait au début, la vie nous propose ça. On va pas chercher d'origine de coupable, c'est pas le but. Elle nous propose ça et on doit le vivre. Donc est-ce que je dis oui et je vais à fond dans ce changement puisque c'est comme ça pour que mon changement aussi contamine, et c'est le mot, pourquoi pas, balayer devant votre porte et le monde ira mieux. Un battement d'ailes de papillon peut aussi changer la réalité. Je dis oui à ça, c'est comme ça. Je ne m'identifie pas au film par contre. Ce film-là, il est souffrant et douloureux. Et vraiment, le fait de dire oui n'empêche pas d'être sensible à toutes les personnes qui souffrent en ce moment. Donc, mais on n'est pas obligé d'être dans cet épuisement total. On peut aussi changer de conscience pour que notre conscience aussi les aide. Vous voyez, on est reliés. Si vous êtes au niveau de l'âme, nos âmes sont reliées. Moi, je sens que c'est comme ça. Donc, effectivement, le fait de dire oui au coronavirus, par exemple, ça ne veut pas dire qu'on est tout content que le coronavirus se développe. C'est pas ça, c'est que tout de suite on va voir, mais ça a quel sens? On a fait des vidéos qui ont été beaucoup vues parce qu'on a essayé d'expliquer tout de suite le sens symbolique du coronavirus pour éviter que les gens ne soient obligés de le vivre. Si on voit la conscience arriver avant, on anticipe et donc ça ne se matérialise pas. On peut espérer ça en tout cas. Alors, le dire oui à quoi?
globalement, l'humain, il est en train de finir sa crise d'ado. Il a eu un cycle où il a été dans l'admiration de la déesse Terre. Il a eu un cycle où il était dans le Père, puisque depuis 2000 ans, on n'est que dans le Père, notre Père qui est aux cieux. On a oublié la mère d'ailleurs. Et puis là, on a fait une crise d'ado, on a dit, depuis la Révolution, en gros, il n'y a plus de père et de mère, on fait ce qu'on veut, on exploite la terre, et on fait les lois qu'on veut avec notre mental. Eh bien, dire oui à quoi? C'est simple, il faut revenir en arrière. On doit dire oui aux lois de la nature, de la terre. Là, en ce moment, tout le monde se rend compte qu'il y a une chose importante, c'est de manger. Oui. Et le corps. Et de le manger. corps, c'est aussi le miroir de la terre-mère. Notre corps, nous sommes les enfants de la terre, il ne faut pas l'oublier. Notre corps est fait de ce que nous avons mangé. Les 5 éléments sont dans notre corps aussi, dans toute leur puissance. Et manger bio et du vivant, bien sûr, il faut manger du vivant. Et du vivant qui soit naturel. Et dire oui pour le Père, dire oui aux règles de la vie. En fait, au final, ça va nous obliger à dire oui au fait d'être créateur. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que nous ne sommes pas des créatures, que si nous disons oui, une fois qu'on a fini notre crise d'ado, à 21 ans, eh bien en fait l'humanité est en train de vivre ça. C'est-à-dire on arrive à 21 ans, donc on a encore de la marge pour la suite, mais c'est l'hypothèse que j'ai développée dans des articles, dire à 21 ans, on va rentrer dans la vie active, on va enfin dire oui, je suis créateur, je fais ce que je dois faire en respectant les lois de la mère et les lois du père, parce que c'est comme ça que je suis constitué. Alors, le fait d'être créateur, ça veut dire quoi? Piste pour se sentir créateur. Une des premières choses que nous, vraiment, on tient vraiment à ce que, à avoir conscience de ça, c'est que ce que l'on voit dehors, c'est dedans. C'est-à-dire tout ce que l'on voit dehors et qu'on n'aime pas, on l'a aussi dedans. Tout ce que l'on voit dehors et qu'on admire, on l'a aussi dedans. C'est un peu le New Age qui a amené cette vision-là, mais c'est aussi le travail d'intériorité de l'Orient. C'est le miroir aussi. Oui, l'Orient a toujours été voir dedans, par la méditation, etc., alors que l'Occident s'est toujours focalisé sur le dehors. Si vous commencez par voir que ce qui est dehors est dedans, en fait, vous allez transformer l'intérieur et ça va transformer l'extérieur. Alors que nous, en Occident, on cherche toujours à transformer l'extérieur, par exemple à supprimer le virus, avant d'aller voir l'intérieur. Moi j'ai un petit mot à dire par rapport à la première phrase, voir ce qui est dehors et dedans. Parfois c'est difficile et dérangeant parce que tout ce qui est dehors est en moi, tout ce que j'admire chez l'autre est en moi, ça va bien. Tout ce qui me dérange chez l'autre est aussi en moi, ça me dérange. Il y a une part de moi qui n'aime pas du tout ça. En fait, c'est au niveau du symbole. C'est pas l'autre est comme ça, je ne suis pas comme l'autre. Je suis symboliquement, il y a une énergie en moi qui ressemble à, qui symboliquement est cette énergie-là. Et comme je le vois chez l'autre, je peux le changer en moi, puisque je l'ai en moi. Donc, on ne peut changer que ce qui est en soi. Et les autres, vous savez qu'on essaie les conjoints, impossible. À partir... Elle a essayé de me changer, Romain. Alors, à partir du moment où vous voyez que ce qui est dehors est dedans, et que vous pouvez le transformer dedans, en fait, il arrive quelque chose, c'est que vous allez pouvoir commencer à choisir ce que vous voulez expérimenter. Ça, c'est intéressant, parce qu'à partir du moment où vous avez le choix, eh bien, qu'est-ce que vous voulez expérimenter? Je vous donne des idées, parce que tout le monde n'est pas d'accord, mais par exemple, vous pourriez expérimenter le paradis, l'abondance, l'amour, la joie, la paix, etc. La paix, etc. Bon, mais tout le monde n'a pas envie du paradis. Il y a des gens qui ont envie d'expérimenter d'autres choses. Bon, chacun a choisi ce qu'il veut expérimenter. Mais si c'est un choix conscient et que ça marche, à ce moment-là, et ça, je répète, ça dépend de la transformation intérieure, à ce moment-là, vous allez pouvoir choisir ça. Mais attention, si vous faites ce choix avec le mental, ça ne marchera pas. Si vous le faites avec une envie d'âme, ça va marcher parce que l'âme, elle sait que cela vient de plus grand. C'est-à-dire que si vous voulez expérimenter l'abondance, la vie vous amènera l'abondance, mais ce n'est pas vous
avec votre mental qui allait créer l'abondance. Ça ne marche pas. Le mental ne crée pas. Le mental, il crée que des peurs et des culpabilités. Hein, Oui, où il projette en fait ce qu'il connaît déjà, le mental. L'abondance, il va s'en faire une image, une idée, il va la projeter devant, et la vie ne peut pas coller à ça parce que ce que le mental projette, c'est vieux, c'est dépassé, c'est quelque chose que le mental a appris. Donc c'est quelque chose de mort. Et la vie fonctionne toujours avec du nouveau et du vivant. La vie, c'est du nouveau. Donc en sachant que ça vient de plus grand, évidemment, vous voyez bien que l'univers est plus grand que vous êtes une parcelle, mais que dans la parcelle, il y a le tout. Hein, dans la partie, c'est des fractales. Effectivement, dans la partie, il y a le tout, mais qu'il n'empêche que les choses se matérialisent par plus grand. C'est-à-dire que si on prend le coronavirus, c'est une création collective. Ce n'est pas un Dieu qui est sur son nuage qui a dit tiens, je vais punir, parce que moi j'ai entendu ce discours-là chez des collapsologues notamment qui ont dit ah oui, c'est une punition parce qu'avec ce qu'on a fait subir à la planète, c'est normal qu'elle se venge ou je sais pas quoi. Mais c'est pas du tout comme ça que ça marche. Hein. Ce qui arrive à la planète, c'est nous qui le créons. Oui, alors, le problème, c'est qu'on ne savait pas que ça allait être un coronavirus. Oui. On s'attendait à une autre crise économique comme 2008, c'est-à-dire oh, ça va refaire une chose qu'on a déjà eue. Non, ça fait jamais la même chose. Ouais. Parce que dans les lois de la vie, il y a quand même la première loi de la vie, je trouve, qui est très très importante, c'est l'effet de cause-conséquence. Et c'est cause-conséquence. Et donc les conséquences viennent, si on remonte, il y a une cause, il y a une origine. Et c'est important, quand on voit les faits, de toujours remonter à l'origine. Qui a créé, comment on a pu créer avec nos pensées, nos peurs, nos croyances, comment on en arrive aujourd'hui à s'enfermer dans notre intérieur et à revenir à soi. Ça, c'est intéressant quand même de voir ce chemin. Donc si vous avez compris tout ce qu'on vient de dire, et que vous avez vraiment les outils pour ça, le travail sur soi, et bien effectivement, si chacun d'entre nous, on arrive à créer quelque chose de positif, nous on vous dit, bon par exemple, nous on a l'impression de vivre l'abondance. Le paradis, c'est ça. On n'a pas l'impression de vivre l'enfer, on a l'impression de, concrètement, hein, je parle d'être dans l'amour, la joie, la paix, tout ce que Rose a dit. Alors, donc si on arrive à le créer chacun dans son univers, dans son environnement, en fait, ça va le créer au niveau collectif. Mais par contre, il faut qu'on renonce à tout le reste, qui est un miroir aux alouettes, là, tout ce qu'on nous a fait croire, qui était la vie, croire qu'il fallait gagner sa vie. Gagner sa vie. Pourquoi vous devez gagner votre vie? Parce que vous êtes coupable. Et donc, pour gagner sa vie, il faut trimer, il faut bosser. Et puis, il faut avoir une dette. Donc, vous devez payer la dette. Vous avez vu qu'on a des dettes qu'on ne peut même plus payer. Tous les pays sont endettés. Et bien, tout ça, ça repose sur la croyance que l'on doit gagner sa vie. Mais qui dit ça? Qui dit ça? C'est probablement un mental menteur. Parce que si je suis vivant, c'est parce que je suis vivant. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas quelque chose à rembourser à un créateur. Parce que si je suis vivant, je suis aussi créateur. Alors, par rapport à ce mot créateur, j'ai envie de vous parler de ce qui se passe depuis quelques jours au niveau des soins, qui est très intéressant par rapport à la peur, la culpabilité et les croyances. Le troisième, larron, qu'on n'avait pas mis dedans au début, mais qui se manifeste, ce sont nos croyances qui nous figent. En fait, depuis quelques jours, donc je vous en parlais au début, nous avons des soins, devant la personne se manifeste un espace qui tourne ou qui bat un peu comme ça, et qui est fait, alors ou d'une âme, c'est le symbole de quelque chose de mort, donc la personne, si c'est moi, j'avance tous les jours vers quelque chose de mort, ce qui me bloque dans ma vie, dans mon épanouissement. Mais en même temps, ça nous a dit que c'est fait de peur, de culpabilité et de croyance. Et donc, ces trois-là, ces trois schémas, en fait, on les retrouve quand on fait des soins en médecine symbolique. Donc, on les retrouve lors de l'incarnation. Les âmes ont peur, arrivent avec des croyances, ça s'appelle un karma, et donc se sentent coupables, toujours. Donc, se sentent petites et n'arrivent pas à accéder à leur grandeur. Rétractées, voilà. Elles arrivent, je suis dans un monde où je vais avoir peur, où le père ne sera pas là, dans tous les soins qu'on a eu depuis le début, toujours,
Les personnes nous disent mon père n'était pas là, mon père était absent, et donc nous symboliquement on remonte à l'âme dit je ne vois pas le père dans l'incarnation, je ne vois pas la loi, je ne vois pas le spirituel. Donc les âmes sont en peine, en manque de protection, de vision claire, du Père qui guide. Vous voyez ça? Et donc, ça nous fait nettoyer cet espace, comme pour une âme. Je dis ça pour nos élèves, et si toutefois ils rencontrent cela, mais ça nous fait nettoyer cet espace qui est devant pour que la personne puisse. C'est un espace qui vient du passé. Une croyance, c'est toujours quelque chose qui vient du passé. Ça ne peut pas être devant. D'accord? Et donc, après, ce qui est très important, la personne doit se retourner pour que cette croyance et cet espace mort et du passé soient dans son dos. Ce qui veut dire que la personne était retournée vers un passé, vers un avant, et essayait de changer quelque chose d'avant, parce que quand on a peur, eh bien, on rentre dans le ventre de la mère où on ne peut pas avancer, on se rétracte. Donc elle était retournée vers un passé, à chercher le Père, à chercher un paradis perdu, et il faut que la personne se retourne pour après avancer dans sa vie. Et là, c'est énorme. On voit les changements en ce moment énormes. Les personnes, c'est un soin qui est assez rapide. Et les personnes, ça leur change la vie. Tu voulais dire quelque chose? Non, c'est ça. Non, c'est vraiment étonnant. Ensuite, on a un message des plantes à mettre sur le cœur, sur l'âme. Mais vraiment, c'est quelque chose où on est tous, on n'a pas la vision claire. On ne sait pas que dans l'incarnation, on est protégé par les lois de la vie. On est créé par le Père et la Mère. Et on a oublié ça. Et c'est vraiment important en sachant que cela vient de plus grand. Vous devez être conscient, être en paix. On n'est pas seul et on est créé pas pour disparaître comme ça et pour souffrir. Ressaisissez-vous, soyez en paix. Moi, c'est vraiment un mot que j'ai envie de vous dire. Retournez-vous vers votre avenir. Alors, si on regarde l'évolution de la conscience, on pourrait dire que la conscience humaine, elle est d'abord créature. On va naître comme un enfant, nous sommes créatures, c'est nos parents qui nous ont créés. Donc on subit. Complètement victimes. À un moment, quand on commence à faire des enfants, on va devenir des procréateurs. On va dire, ah, j'ai procréé, c'est-à-dire que j'ai laissé la vie passer à travers moi, je suis un procréateur. Et là, ça nous demande de devenir co-créateurs, c'est-à-dire que on va commencer à créer les choses en harmonie avec l'univers, c'est-à-dire en harmonie avec la terre et le ciel, le Père et la Mère. Et là, on va commencer à devenir co-créateurs et à voir qu'effectivement, il y a quelque chose de plus grand qui vient nous aider. Mais ça vient nous aider, mais ce n'est pas le plus grand qui décide, c'est nous qui décidons, qui choisissons de créer quelque chose comme le paradis, par exemple. Et quand on est co-créateur, ça devient intéressant. Et sans doute qu'il y a un moment dans l'univers, dans l'évolution humaine, où l'humain deviendra créateur. Alors bon, on n'en est encore pas là, hein, mais c'est juste pour donner un fil sur l'évolution de la conscience. Probablement, on est en train de vivre une étape très très puissante, même si on a l'impression qu'on est dans quelque chose de dur, difficile à affronter. En fait, c'est peut-être une opportunité énorme de dire, puisqu'on a créé le coronavirus, on va créer autre chose. Puisqu'on a créé une société qui épuise la planète, on va créer autre chose. Et donc, c'est bien qu'on est déjà créateur de quelque chose. Bien sûr. Dans le nom de l'enfant, on crée quelque chose, des circonstances où on se limite, on se ferme. Le fait qu'on soit créateur, on l'a tous les jours devant les yeux, puisqu'on voit la pollution, qui l'a créée, pourquoi l'eau est polluée, pourquoi l'air est pollué, pourquoi on va mettre des déchets radioactifs pour 100 000 ans dans la Terre. Enfin, c'est bien l'homme qui fait ça. Donc on est bien créateur de ça. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas inverser cette création morbide pour faire quelque chose de positif? Ça ne tient qu'à nous, hein, individuellement et collectivement. Oui. Vaste projet. Hein. C'est incroyable, il est 21h59. En tout cas, je trouve que c'était riche. Je ne sais pas si les gens m'entendent là encore. Mais oui, ils t'entendent encore. Ils m'entendent, mais vraiment riche. Et il y a beaucoup de choses à voir et à être en paix, à se retourner en fait. Moi, j'ai l'impression que cette période, moi je le dis aux personnes qui viennent en soins, qui sont en soins, c'était une période de retournement.
On est en train de retourner vers l'intérieur, vers notre aide, vers notre âme, vers le spirituel. Mettez les mots que vous voulez, vers le lien. Il y a l'entraide, il y a les applaudissements, il y a tout ça, certains dénigrent, mais on s'en fiche. Il y a un lien qui se renoue au niveau des âmes. Et quand on est au niveau de l'âme, on ne peut pas exclure qui que ce soit. Je vous le dis quand même, l'âme ne peut pas juger. Oui, mais lui, d'accord, mais elle, non. Non. L'âme, elle s'ouvre à tous et elle dit oui. Elle dit oui, chacun fait du mieux qu'il peut et on ne peut que s'ouvrir à ça. Il y avait quelqu'un qui parlait tout à l'heure du retournement dont parlait Annick de Souzenel. Oui, c'est probablement, on parle tous de la même chose. On en parle aussi dans les figures du Moyen-Âge, dans les églises romanes où on voit un acrobate qui se retourne sur lui-même. Ce retournement, il faudra bien le faire, hein. Et là, on est quasiment au pied du mur. Parce que voilà, parce qu'on est arrivé là et c'est comme ça. Eh bien, à suivre et à vous de jouer. Bon retournement. Faites demi-tour et dites l'avenir est devant moi et j'accepte mon passé comme il est. La culpabilité, je la vois. La peur, je la vois. Et je respire et je les traverse. Allez. C'est tout le bien que l'on vous souhaite. Et puis, on vous aime. Voilà, tous et toutes. À bientôt. À bientôt. Et Gilles, regarde ce qu'on va faire. Attends, coupe pas. Voilà. C'est pour vous.